Bon, je sais que vous avez cliqué alors que vous n'êtes pas forcément évêque, mais peut-être qu'il y a quand même des évêques parmi vous. Dans tous les cas, écoutez ça, c'est vraiment incroyable. Cette petite histoire, ça va être très court, c'est un petit Fioretti que j'ai trouvé dans les apophthegmes des Pères du désert. Les Pères du désert, c'était ces premiers chrétiens qui étaient hyper extrêmes, et on a à se mettre à leur école pour nous réveiller, pour reprendre un peu de leur feu, parce que vraiment aujourd'hui on est tombé dans une mollesse et une tiédeur, c'est un truc de fou. Et vraiment, si aujourd'hui on voyait des évêques faire ça, mais ce serait incroyable. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et c'est pas demain, la veille, je pense que malheureusement on verra des évêques faire ça à nouveau. Écoutez ça, donc écoutez cette petite anecdote qui date des premiers siècles de l'Église. L'évêque d'une certaine ville, par l'opération du démon, tomba dans la fornication. Donc en gros, la fornication, c'est vrai que c'est un bien grand mot qui est pas très joli. Tout simplement pour dire des relations sexuelles hors mariage. Donc en gros, eh bien, il est allé avec une femme le temps d'une soirée. Un jour que l'on se réunissait à l'église et que personne n'avait connaissance de son péché, il le confessa devant tout le peuple et dit: J'ai péché. Donc déjà, vous imaginez le truc, l'humilité du gars. Il est en train de célébrer la messe, il est évêque. Moi, je pense à ça parce que c'est marrant, parce que j'étais à une messe il y a quelques semaines avec l'évêque. Voilà, c'est les messes un petit peu entre guillemets en grande pompe, bien soignées. Il y a tous les prêtres du diocèse. Alors pas forcément, pas toujours bien sûr, mais voilà, c'est quand même l'évêque. Il y a parfois toute une liturgie qui a été faite exprès quand l'évêque vient, quand l'évêque se déplace. C'est pas pour rien, pas pour n'importe quel événement. Et imaginez, pendant le sermon, qu'il annonce un péché qu'il n'était pas du tout obligé de dire, puisque personne ne le sait, personne ne le saura, mais il a des remords de conscience, il explique clairement son péché à toute l'assemblée. Truc de fou. Puis il déposa son manteau sur l'autel et dit: Je ne puis plus être votre évêque. Donc, il enlève, voilà, faut imaginer la scène, faut essayer de moderniser la scène, c'est toujours très drôle de moderniser les scènes des Pères du désert. Il enlève sa tenue, je sais même plus comment ça s'appelle, la tenue des évêques, chasuble, chasuble particulière, et il dit: Je ne peux plus être votre évêque. Tout le peuple pleura et cria: Que ce péché soit sur nous, mais conserve l'épiscopat. Reste notre évêque en gros. Il répondit: Ah, vous voulez que je conserve l'épiscopat? Alors faites donc ce que je vais dire. Il fit fermer, pardon, il fit fermer les portes de l'église, puis se coucha la face contre terre devant une porte de côté. Alors, déjà, imaginez le truc. Imaginez, il demande de fermer les portes de l'église, il se met allongé par terre, la face sur le sol de l'église froide et pierreuse, et dit: Il n'aura pas de part avec Dieu celui qui passera sans me fouler aux pieds. En gros, je le remets en langage moderne, il n'ira pas au paradis celui qui refuse de me marcher dessus et de me piétiner. Donc il demande à tout le monde de lui marcher dessus et de le piétiner. Ils firent comme il le demandait, et lorsque le dernier fut sorti, une voix vint du ciel et dit: À cause de sa grande humilité, je lui ai remis son péché. Ce que je trouve trop beau, c'est que il dit bien, il fait presque une menace, il ira pas au paradis celui qui me piétine pas, parce que s'il avait juste dit allez-y piétinez-moi, tout le monde aurait été: ah non quand même, on va pas faire ça, vous êtes notre évêque et tout ça. Donc j'aime à imaginer que là on a juste la version courte, mais ils ont pu discuter un petit peu, puis lui, il a fini peut-être par se marrer, par dire: Bon, écoutez, il n'aura pas de part avec Dieu, celui qui passera sans me fouler au pied, je veux que tout le monde me piétine. Et donc, il faut imaginer la scène, tous les paroissiens, tous les fidèles, une église peut-être comble, aujourd'hui, on peut imaginer une église avec 1000 personnes, qui piétinent l'évêque, et puis lui demandant d'y aller vraiment franco, qui lui marche dessus. Et voilà, et donc je trouve que c'est un exemple d'humilité dans cette période où aujourd'hui, malheureusement, il y a trop de cléricalisme. Et il faut quand même le dire, on a des bons évêques, merci Seigneur, mais il y a quand même beaucoup d'évêques qui peut-être prennent ou ont pris la grosse tête. Alors c'est notre faute à nous aussi, on les met sur un piédestal comme si c'était des demi-dieux. C'est vrai ils ont quasiment pas de supérieur parce que le pape, voilà, il y a juste le pape qui est au-dessus d'eux, mais le pape, eh bien, il n'a pas que ça à faire de gérer les petits problèmes du diocèse. Donc en gros, ils ont les pleins pouvoirs à l'échelle d'un diocèse. Donc c'est vrai qu'ils ont une sorte parfois de toute puissance dont ils peuvent malheureusement abuser. Et il y a trop d'abus. Il y a beaucoup trop d'abus spirituels. On avait vu avec le rapport, enfin voilà, la crise là, de la pédophilie. Il y avait 11 évêques en France, donc sur une centaine d'évêques, plus de 10% qui avaient commis des abus sexuels. Donc combien plus commettent des abus spirituels malheureusement? Et donc, dans ce cléricalisme un peu ambiant où on va les surélever comme ça, bah, je trouve ça très beau d'avoir cette humilité. Si des évêques pouvaient avoir l'humilité, eh bien, de ces évêques des premiers siècles, comme les apôtres qui étaient les premiers évêques, qui étaient tout simples finalement, ils allaient dans la rue, ils évangélisaient dans la rue. Voilà, cette simplicité, si on pouvait retrouver cette simplicité, cette humilité
des premiers temps, eh bien, je pense que ça ferait du bien. Après, à nous de commencer aussi, à nous laïcs, déjà d'arrêter d'idolâtrer nos évêques, de remercier le Seigneur pour les serviteurs de Dieu qu'ils sont, de prier pour eux, d'arrêter de les mettre dans des postures de semi-dieu qui les enferment là-dedans aussi. Et puis à nous aussi de montrer l'exemple de cette humilité, voilà, de faire connaître notre péché et de demander à ce qu'on nous piétine. Je ne sais pas si c'est imitable ou pas, je laisse à chacun d'en juger. Et moi je trouve que ce genre de petits fioretti, ben, ça m'enflamme toujours et ça me fait beaucoup rire. Donc je trouve ça très chouette, je voulais vous le partager. Allez, ciao les amis, n'oubliez pas de vous abonner et eh bien j'essaye sur cette chaîne maintenant de faire une vidéo par jour, des petits fioretti, petites choses comme ça que je vous partage. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.